Alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom. Bonsoir, shalom, shalom. Chaque personne partage 40 fois. Bonsoir, chaque personne partage 40 fois, les amis. Chaque personne partage 40 fois. Je prophétise la faveur de Dieu dans ta vie ce soir. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Partagez les amis, nous voulons monter dans une autre dimension. Nous voulons monter dans une autre dimension. Chaque personne partage au minimum 40 fois. Et je prophétise l'élévation. Je prophétise l'élévation. Je prophétise que ce message te touche. Que ce message t'amène dans une autre dimension. Alors que tu partages cette vidéo. Oh, nous allons reprendre le chant. Nous allons reprendre ce chant. C'est vraiment un chant qui m'inspire. Je veux que tout le monde partage la vidéo. Chaque personne partage 40 fois. Et je vais prophétiser dans ta vie. Je vais prophétiser l'élévation, le succès et l'abondance. Ce soir, le message est très fort. Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Aïe. Le message est fort. Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Hey! Je veux que tu partages cette vidéo. Chaque personne partage au minimum 40 fois et puis je parle. Après ce chant, je parle. Nous écoutons ce chant. Après ce chant, je parle. Mesdames et messieurs, j'ai besoin de vous ce soir. Vous avez des frères, vous avez des sœurs qui ont besoin d'entendre un message de cette dimension. Dieu ordonne que tu te lèves. Le message est fort. Le message est fort. Le message est fort.
Voilà pourquoi je veux que tu amènes tes frères. Commence à taguer les noms. Salutations à toutes les personnes qui se connectent. Je veux que tu invites les frères et sœurs. Ce soir, nous allons casser la baraque. Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Les bras kotolobo shabratakata. Quelle que soit la chose qui te lie, quelle que soit la chose qui te retient, qui t'empêche de briller ce soir, nous allons briser cette entité et nous allons demander au ciel de te favoriser. Chaque personne, je prophétise à ma qualité de prophète, les 10 premières personnes qui partagent pendant 40 fois, le chiffre 40, c'est un chiffre du jubilé, c'est un chiffre prophétique. Je prophétise que ta vie décolle. Je prophétise que ce message est ton message. Pendant que tu partages cette vidéo, je dis 40 fois, une seule personne obéit tout simplement. Et que la grâce te localise, que la faveur te localise, que la puissance te localise et que ton étoile brille au nom de Jésus. Les brasso kotolobosha, mambrasso kolobosha. Je sens que vous êtes là, je sens que vous voulez que je parle. Est-ce que vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Partage la vidéo. Si tu veux que je parle, tu devais encourager le serviteur de Dieu à parler. Tu lui dis, papa, nous sommes là, nous partageons. Il y a quelqu'un qui doit sentir l'élévation. Il doit sentir la gloire. Voilà pourquoi je demande de partager cette vidéo, mes amis. Parce que je vais rentrer dans les profondeurs. Je parle ce soir sur ce thème prophétique. Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Personne ne pourra teindre ton étoile. Les bras sokotolobo shabratakataya. Je peux compter sur vous. Reçois la grâce là où tu te trouves. Après ce chant, je parle. Pendant que je serai en train de parler, partagez. Que Dieu nous localise ce soir. Que la présence de Dieu nous localise ce soir. Que Dieu te bénisse. Toi qui suis cette vidéo, ne te déconnecte pas. Ce soir, Dieu va te visiter. Ne te déconnecte pas. Ce soir, Dieu va te toucher. Ne te déconnecte pas parce que la grâce, après ce chant, je parle. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Mais ce que je vais dire ce soir va changer de manière radicale ta vie. Les bras sokotolobosha. Voilà pourquoi je te demande de partager la vidéo. Chaque personne, si vous voulez que je parle, partagez la vidéo. Quelqu'un dit, papa, nous sommes là. Oui, partagez la vidéo. La grâce te localise. Toi qui obéis à cette parole, toi qui permets le message d'aller plus loin, je frappe ma tête et je déclare que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, que Dieu te remplisse, que Dieu te sature, que sa faveur te localise. Au nom de l'Éternel des armées. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Pendant que nous sommes connectés, partagez, 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 partagez. Nous continuons à partager. Je vais commencer la vidéo. Les bras sokorobo shababa labo sokoto. Les bras sokoto lobo shabrata katalaba. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Je vois la lumière qui est connectée. Partage la vidéo. Chaque personne partage au minimum 40 fois. Je vois l'évangéliste Carole qui est connectée. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo, servant de Dieu. Je vois Mabika qui est connectée. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo et que la grâce s'empare de toi. Maka qui est connectée, sois béni. Que la grâce de l'Éternel te sature. Plusieurs personnes qui sont connectées. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Mesdames et messieurs, nous sommes dans notre rendez-vous prophétique. Nous sommes dans les grandes rencontres, prophéties, accomplissements. Je vois aussi Karen qui est connectée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. Partage la vidéo et sois béni. Oh, les bras sobrata kata. Vous êtes vraiment nombreux ce soir. Faites en sorte que tout le monde suive cette vidéo. Je vois Sandra qui est connectée. Que Dieu te bénisse, Sandra. Partage la vidéo et que la grâce de l'Éternel s'empare de ta vie au nom de Jésus. Ingrid qui est connectée, sois béni. Que la grâce te localise. Partage la vidéo. Les bras sobrata kata là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Que Dieu restaure vos familles. Que Dieu apporte la paix, la stabilité, la santé, la sérénité. Je vois Samba qui est connecté. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo, maman. Oh, que la grâce de l'Éternel s'empare de votre vie. Permettez au prophète de parler. Permettez au prophète d'annoncer. Vous savez que quand vous partagez la vidéo comme ça,
Vous donnez la force à l'homme de Dieu de parler, de prêcher avec autant de force. Je vois Fabien Secon qui est connecté, que Dieu te bénisse. Daisy, Denise qui est connectée, que Dieu te bénisse, qui te comble. Partage la vidéo. Je vois Nathalie. Oh Nathalie, sois bénie ma fille. Que Dieu te comble, qui te lève. Partage la vidéo et sois bénie. Chaque personne partage au minimum 40 fois. Vous envoyez dans les groupes, dans les différents groupes, sur votre page, en forme de message. Il faut que le monde entier écoute ce message. Ce soir, je parle sur Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Mon frère et ma soeur, tu es né pour briller. Tu es né pour briller. Dieu ne t'a pas engendré sur cette terre, n'est-ce pas, pour suivre les autres, pour soulever la mallette de quelqu'un. Non, mon frère et ma soeur, si cette vérité te choque, tant mieux. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu brilles, pour que tu domines, pour que tu influences, pour que tu sois l'espoir de ta famille, l'espoir de ta mère, l'espoir de ton père, l'espoir de tes frères, de tes soeurs. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur cette terre pour regarder les albums votés des autres. Non, mon frère et ma soeur, Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. La volonté de Dieu, c'est que tu réussisses. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses manger correctement. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses t'habiller correctement. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Souvenez-vous de ce texte dans 3 Jean. Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu n'est pas pour ton malheur. Si quelqu'un t'a prêché ce message, que Dieu veut ta mort, Dieu veut que tu sois bizarre, Dieu veut que tu sois pauvre, Dieu veut que tu sois misérable, mon frère, ce n'est pas le langage de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Et je te demande de rejeter ce message avec toute ton énergie. Dieu ne veut pas que tu sois rigolo. Dieu ne veut pas que tu sois comédien. Dieu ne veut pas que tu sois le comédien ou la comédienne de ta génération. Oh mon frère et ma soeur, partage cette vidéo. Vous savez que quand vous partagez comme ça, vous augmentez l'onction au prophète. Vous ne voulez pas que je parle? Je vous dis que je veux parler ce soir. Et je ne peux pas parler sans vous. Je veux que ça explose ce soir. Autant pour moi, je veux que ce message soit entendu et écouté de tous. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont venus sur la terre pour se balader. Mon frère et ma soeur, tu n'es pas venu sur cette terre pour te balader. Tu es venu pour impacter ta génération. Tu es venu pour écrire ton histoire. Laisse-moi marquer une pause pour te dire que tu es venu sur cette terre pour écrire ton histoire. On doit écrire ton histoire. On doit lire ton histoire. Les gens doivent voir ce que tu es venu laisser. Tu dois laisser quelque chose sur cette terre des vivants. Tu n'es pas un comédien, tu n'es pas une comédienne, les amis. Ce soir, je prêche sur Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Oui, Dieu veut que tu te lèves. Oui, Dieu veut que tu brilles. C'est la volonté de Dieu que tu puisses avoir beaucoup d'argent. C'est la volonté de Dieu que ta vie chrétienne soit au top. C'est la volonté de Dieu que tes enfants soient stables. C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. C'est la volonté de Dieu que tout le monde voie la créature merveilleuse que tu es aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu que tu marches dans la santé, la sérénité, la paix, la joie, la stabilité, l'élévation, le succès, l'impact, le gouvernement, la réussite. C'est la volonté de Dieu. Pour cela, je rentre dans ce texte dans Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, le verset 1, la Bible déclare ce qui suit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, my God. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que je parle. Je dis les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que la grâce de Dieu te localise. J'ai l'impression que tu ne veux pas que je parle. Mon frère et ma soeur, si tu es connecté, tu veux que le prophète te parle, partage la vidéo. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Je répète, je vais relire la lecture. Lève-toi, sois éclairé. Ésaïe 60, le premier verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Mes bien-aimés, nous allons commencer. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que cet homme qui écrit cette écriture, c'est un prophète.
Cet homme qui parle ici, c'est un prophète. Je bénis Dieu parce que nous sommes dans nos rencontres prophétie et accomplissement. Quand vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un pasteur qui parle, ce n'est pas un apôtre qui parle, ce n'est pas un évangéliste qui parle, ce n'est pas un docteur qui parle, c'est un prophète qui parle. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Le prophète prophétise en disant, lève-toi. C'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. Et nous sommes dans l'atmosphère prophétique. Et c'est important de toujours nager dans cette onction prophétique. Le prophète, la personne qui parle ici, c'est le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, un homme mandaté par le ciel, un homme oué de la puissance du Saint-Esprit. Il prophétise, il dit, lève-toi. Il dit, lève-toi. Remarquez bien que la personne qui parle ici, c'est un prophète. Et vous savez tous avec moi qu'un prophète a la capacité de lire les événements. Un prophète a la capacité de lire l'avenir. Un prophète a la capacité de rentrer dans nos secrets de Dieu. Non, je mal dit. Un prophète a la capacité de rentrer dans nos secrets de Dieu, sortir la révélation et vous la communiquer. Oh my goodness. Et le prophète avait vu quelque chose. Et le prophète ne pouvait pas rester comme ça sans relâcher ce qu'il vous avait dit, ce qu'il a vu. Je vous avais dit la fois dernière, je ne sais pas si c'est avant-hier, où je vous ai parlé de Logos et du Réma. Je vous ai dit le Logos, c'est la parole écrite. Mais le Réma, c'est la parole révélée de Dieu à propos d'une situation. C'est-à-dire que tu traverses un moment difficile et Dieu te révèle une parole à propos de ta situation. Et je vous ai dit que je suis fatigué de voir des gens dire, enfin des pasteurs dire au peuple d'avoir la foi. Une femme qui est malade, tu dis, il faut avoir la foi pour être guérie. Il faut avoir la femme, elle a la foi, mais elle ne retrouve pas sa guérison. J'ai compris en réalité notre problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas bien développé cette affaire de foi. Vous savez, ce n'est pas toutes les paroles qui créent la foi. La parole qui crée la foi, c'est cette parole où la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, la foi qui crée le miracle, c'est cette foi qui vient de la révélation que Dieu te donne à propos de la situation que tu traverses. C'est-à-dire que tu es malade, ce n'est pas cette parole écrite qui va te guérir, mais c'est la révélation de cette parole écrite qui crée en toi la foi, dont la foi vient de la parole révélée que Dieu te donne. D'où je vous ai parlé du Logos et du Réma. Le Logos, c'est la parole écrite du noir sur du blanc. Le Réma, c'est une parole révélée à propos de ta situation. Et la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, le Saint-Esprit te révèle une parole à propos d'une situation. Et dès que cette parole est communiquée dans ton esprit, le miracle s'installe. Oh my God. Quelqu'un me donne un amen ici. Et là, quand nous lisons ce texte d'Ésaïe 60, nous pouvons remarquer que le prophète avait révélé quelque chose. Le prophète avait vu quelque chose. La Bible nous dit, Ésaïe 60, le verset 1, lève-toi, sois éclairé. Ce n'est pas un pasteur qui parle. Je veux signaler à tout le monde qui suit cette vidéo que sur le prophète, c'est un prophète qui dit lève-toi. Ça veut dire que le prophète avait déjà vu une lumière. Il dit lève-toi, sois éclairé. Quand on parle de l'éclat ici, de lumière, on parle, il dit lève-toi, sois éclairé. Quand on parle le fait d'être éclairé, on parle de lumière, on parle d'éclat, on parle de splendeur, on parle de tout ce qui brille, mon frère. Donc le prophète avait déjà vu la lumière. Et il parle en tant que prophète, il dit regarde, à cause de ce que je vois, à cause de cette lumière que j'aperçois venir dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes entreprises, je te demande une seule chose. Je te demande ou je t'oblige à faire une seule chose, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, elle passera. Lève-toi parce que ce que je suis en train de voir venir dans ta maison, c'est la lumière. Et quand nous rentrons dans la profondeur des Écritures, nous pouvons comprendre la révélation du prophète. Effectivement, le prophète avait vu une lumière. Et nous savons tous que Christ est cette lumière relâchée dans le monde pour sauver l'humanité. Et donc le prophète Ésaïe avait déjà vu, il a vu une lumière, il a vu Christ. Il dit lève-toi, sois éclairé. Lève-toi parce qu'il y a une lumière qui arrive sur toi. Oh my God. Quelqu'un donne un amen ici. Lève-toi parce qu'il y a une lumière qui vient sur toi. Il dit lève-toi, sois éclairé. Si tu ne te... Écoute, il y a une lumière qui arrive. Mais pour que cette lumière t'embrase, pour que cette lumière te claire, pour que cette lumière
pas. La lumière arrive. Mais pour bénéficier de la lumière, tu dois te lever. Tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, et il y a beaucoup de personnes comme ça, Dieu te dit, je suis en train de venir dans ta maison. Je suis en train de venir dans ton foyer. Je suis en train de venir dans tes entreprises. Mais pour que tu puisses bénéficier de ma lumière, tu dois te lever. Pour que la lumière brille, tu dois te lever, mon frère et ma soeur. Je vous ai dit, ne serait pas long. Pour que la lumière brille dans tes affaires, brille dans ta maison, brille dans la vie de tes enfants, brille dans ton ministère, brille dans ta vie, tu dois te lever. Tu ne te lèves pas, elle ne viendra pas. Tu ne te lèves pas, elle ne va pas se manifester. Je vois la splendeur venir. Je vois ta lumière venir. Je vois ton éclat venir. Je vois ta gloire venir. Je vois ton succès venir. Je vois ta puissance venir. Je vois ton élévation venir. Je vois Dieu te bénir. Je vois ton argent venir. Je vois tes enfants venir vers toi. Je vois des cadeaux que Dieu veut relâcher dans ta maison en cette année 2020. Mais pour cela, Dieu te dit, lève-toi, mon frère. Dieu te dit, lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère. Oh, pendant que tu partages cette vidéo, pendant que tu partages, toi qui partages cette vidéo, au nom de l'Éternel des armées, écoute-moi, ce message commence dans ta maison. Je prophétise que toi qui as partagé cette vidéo, ce message commence dans ta maison. Dieu dit, lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Je veux éclairer ta vie. Mais tu es endormi, je veux que tu te lèves. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans la méditation de la parole, lève-toi dans la sainteté, lève-toi dans la sanctification, lève-toi dans les valeurs de Dieu. Lève-toi, ne dors plus. Commence à prendre au sérieux ton rêve, commence à prendre au sérieux ton travail, commence à prendre au sérieux ta famille, commence à prendre au sérieux ton mari, commence à prendre au sérieux les choses qui sont autour de toi, commence à prendre au sérieux. Ne dors pas, il y a quelque chose qui vient. Je te parle en tant que prophète, mon frère et ma soeur, ce soir, ce n'est pas un message, c'est un message prophétique. Dieu t'annonce qu'il y a quelque chose qui vient. Il y a une lumière qui est sur le point de venir dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans la vie de tes enfants, dans le cœur de ton mari, dans tes projets. Mais pour cela, il faut que tu te lèves pour bénéficier de cette grâce. Quelqu'un donne un amen ici. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Et pour obtenir, pour briller, tu dois te lever. Mon frère et ma soeur, c'est fini le sommeil. Prends au sérieux ton but. Vous savez que quand je fais des émissions ici, je suis tellement sérieux parce que je suis né pour ça. Je suis né pour motiver, je suis né pour piller l'enfer, peupler le ciel, je suis né pour prêcher. Et l'apôtre Paul a dit, prêche l'évangile à toute occasion, favorable ou pas. Sur Facebook, je prêche, dans les rues, je prêche, au niveau des églises, je prêche. Il n'y a pas un lieu. Quand Dieu m'a appelé dans le ministère, il ne m'a pas dit que le message est prêché seulement dans l'église. C'est faux, mon frère. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la technologie. Les gens ne viendront plus jamais à l'église. Hein. Et là, je parle au pasteur qui s'invente de 2500 places que tu as dans ton église. Laisse-moi te dire que la technologie évolue. Arrivera un temps où les églises seront fermées. Où les gens vont adorer le Seigneur au travers de la technologie. Écoute-moi, c'est une prophétie que je relâche. Donc il n'y a pas un lieu ordonné. L'apôtre Paul a dit, je prêche l'évangile. À toute occasion, favorable ou pas. Sous le net, je prêche. Dans les rues, je prêche. Voilà pourquoi je me tiens ici. Voilà. Je dis à quelqu'un ici, si tu ne prends pas au sérieux ce que tu fais, aucune lumière ne va briller sur ta tête. Quand Dieu te donne un rêve, quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne une orientation, tu dois te prendre au sérieux. Tu dois être sérieux dans ce que tu fais, sérieux dans ton ministère, sérieux dans ton engagement, sérieux dans tes entreprises, sérieux dans ta vie pour que la lumière brille. Demandez à tous les grands basketteurs, demandez à tous ces grands champions. Aucun champion, je dis personne, tu ne peux pas devenir champion en dormant. Voilà pourquoi je relâche la faveur de Dieu ce soir sur ta vie. Et j'ordonne à ce que cet esprit de fatigue te libère. Lève-toi dans ton ministère. Lève-toi dans ton rêve. Lève-toi dans tes projets. Commence à penser. Commence à réfléchir. Commence à posséder. Je prophétise cette grâce dans ta vie. Pour obtenir la lumière, tu dois te lever. Oh, regardez, quand vous lisez le texte, la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité ne peut, mais sur toi, sa gloire apparaît. Dieu te dit, je sais qu'il y a les ténèbres, il y a l'obscurité. Je sais que là où tu te trouves, il y a
conditions difficiles. Parfois, tu exerces ta foi au milieu des personnes qui ne croient même pas que Dieu existe. Vous voyez, Dieu dit, je sais ce que tu reconnais comme obstacle. Parce que les ténèbres ici, c'est l'image des obstacles. C'est l'image de tout ce qui est difficile. Les mauvaises conditions, les conditions dans lesquelles tu travailles. Dieu dit, je reconnais le Congo, ça, tout ce que les gens ont libéré sur toi. Il dit au verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre. Je sais que tu es dans un lieu hostile. Tu es dans un environnement hostile. Un environnement qui ne te favorise pas. Un environnement qui te coince. Tu n'exprimes pas librement ta foi. Parce qu'il y a les ténèbres autour de toi. Peut-être tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie. Tu es né, les ténèbres ici, c'est la sorcellerie. Ce sont des liens, ce sont des gens qui parlent mal de vous. Ce sont des personnes qui viennent toujours prendre le sable et mettre dans votre assiette. Voyez, les ténèbres, les jaloux. Des personnes, comme la servante de Dieu l'a dit la fois dernière, ce sont des personnes, des profiteurs, des personnes qui profitent de vous. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Je sais que tu es dans un environnement où les gens veulent ta mort. Dieu lui-même dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Maintenant écoute ce qu'il dit, mais sur toi, sa gloire s'élève. Dieu dit, quelles que soient les ténèbres, ma gloire s'élève au sein des ténèbres. Au milieu de ces ténèbres, ma gloire va s'élever. Au milieu de ces problèmes, ma gloire va s'élever. Au milieu de ce que tu es en train de traverser comme propre, ma gloire s'élève et je vais manifester ma splendeur. Et toutes ces personnes se sont moquées de toi, qui t'ont humilié, qui t'ont abattu, qui ont amené les ténèbres sur toi, verront ma gloire. Oh my God. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève. Dieu dit, sur toi, je vais me lever. Je sais qu'au milieu de toi, il y a la sorcellerie, c'est les ténèbres. Je sais que dans ta famille, il y a la sorcellerie, c'est les ténèbres. Je sais que dans ton lieu de travail, les gens veulent ta mort, c'est les ténèbres. Je sais que dans ton ministère, il y a des gens qui ne veulent pas te voir évoluer, avancer, c'est les ténèbres. Je sais que dans ta maison, il y a des gens qui font des incantations. Dans ton pays, il y a des gens qui font des incantations au milieu de tes amis. Il y a des gens qui font des incantations, même dans ta maison. Il y a des gens qui ne sont pas vrais avec toi. Dieu dit, je sais. Voici les ténèbres couvrent le peuple. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Dieu dit, peu importe les ténèbres, je vais me lever au milieu de tes ennemis. Oh my God. Quelle est cette parole prophétique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saisir cette parole? Dieu dit, au milieu de tes ennemis, je vais me lever. Au milieu des gens qui t'ont rejeté, je vais me lever. Au milieu des gens qui t'ont... Écoutez-moi très bien. Parole prophétique pour la personne qui suit cette vidéo. Écoute, redouble d'attention. Écoute très bien ce que je vais dire. Écoute bien ce que je suis sur le point de dire. Redouble bien d'attention. Écoute, redouble bien. Regarde-moi bien. Écoute, le précieux est toujours caché dans le méprisable. Le précieux est toujours caché dans le méprisable. Quand tu méprises quelqu'un, tu ne connais pas son futur. Quand tu méprises quelqu'un, tu ne connais pas son lendemain. Quand tu méprises quelqu'un, tu ne connais pas ce qu'il deviendra. Mon frère et ma soeur, fais attention. Le précieux est toujours caché dans le méprisable. Dieu dit ceci. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, Dieu dit, quelles que soient les ténèbres, quel que soit ce qu'on a dit sur toi, quelles que soient les paroles de malédiction, quel que soit le mépris, parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à te mépriser, d'autres passent leur temps à te rejeter, d'autres passent leur temps à se moquer de toi, d'autres passent leur temps. Dieu dit, je sais que tu es dans un environnement hostile, tu es dans un environnement bizarre, les gens veulent ta mort, mais je me lève et je vais juger tes ennemis. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, l'Éternel se lève. La Bible dit, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas affecté. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa roulette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il conduit ma tête, oh my God. Ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la présence de l'Éternel. Parce que je sais que c'est dans cette présence que la force m'est donnée. Que l'énergie coule. My God. Il dit, j'habiterai dans cette présence tous
les jours de ma vie, mon frère et ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas le combat que tu as dans ta vie. Je ne sais pas la personne qui a maudit ta vie, maudit tes finances, maudit ta destinée, rejeté ta vie. Mais ce que Dieu est sur le point de faire, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de glorieux, quelque chose qui va choquer ton esprit, quelque chose qui va dépasser ton entendement, quelque chose qui va remettre les pendules à l'heure. Oh prophète, tu as dit quoi? Les pendules à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit, prophète? Dieu est sur le point de remettre les pendules à l'heure. Prophète, je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je suis sur le point de remettre les pendules à l'heure. Et Dieu te dit, ce que je vais faire dans ton cœur va dépasser ton entendement. Ce que je vais faire avec toi va dépasser ton entendement. Ce que je vais faire au milieu de toi va dépasser ton entendement. Et tu sauras, et tu vas voir ma gloire. Tu sauras que je ne t'ai jamais abandonné. C'était une stratégie. Je laissais les gens se moquer de toi. Je laissais les gens te rejeter. J'ai voulu tester les gens les plus fidèles. J'ai compris qu'en réalité, les gens étaient autour de toi parce qu'ils voulaient quelque chose. Les gens, ceux que j'appelle des profiteurs. Mesdames et messieurs, vous savez qu'il y a des gens qui viennent autour de nous comme étant des profiteurs. Des profiteurs, ils sont dans nos maisons, ils sont dans nos ministères, ils sont dans nos lieux de travail, c'est des profiteurs. Aussi longtemps que tu es en haut, ils sont là. Ok, quand tu commences à descendre, ils libèrent ta vie. On les appelle des profiteurs et des profiteuses. Oh, des profiteurs et des profiteuses. Mais Dieu dit, j'ai permis à ces personnes. Je t'ai redescendu. Dans ma stratégie, j'ai fait en sorte que les gens t'oublient. Mais en réalité, je n'étais pas oublié. J'ai voulu t'ouvrir les yeux. Je vais t'ouvrir les yeux dans ta galère. Je vais t'ouvrir les yeux dans ta perte. Je vais t'ouvrir les yeux pendant que tu es encore en bas. Parce que ce qui va venir sur toi, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose de glorieux. On appelle ça le kabot. Kabot, c'est en hébreu. Ça veut dire le poids. C'est comme une énergie, c'est le poids, c'est une onction, c'est une gloire. Il dit, il y a une gloire qui vient sur toi. On appelle le kabot. Il y a avec moi kabot. Je vois le kabot arriver. Il y a avec moi kabot. C'est la gloire de Dieu. Oh my God. Il y a avec moi kabot. Il y a avec moi kabot. Je vois le kabot venir sur toi. Oh ya, les bras sont contre le kabot. Dieu dit, j'ai permis aux gens de te mépriser. J'ai permis aux gens de parler contre toi. Les gens même ont pris les vieux péchés, les péchés, que tu es péché ou pas. Dieu dit, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Que tu es péché ou pas, si quelqu'un t'aime, il va couvrir le péché. S'il ne t'aime pas, il va le dévoiler. Parce que la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Je suis venu te dire, à cause de ton péché, les gens t'ont rejeté. À cause du manque dans ta vie, les gens t'ont rejeté. À cause de ta condition actuelle, les gens t'ont rejeté. Les gens ne croient plus en toi. Mais écoute bien ce que l'Esprit dit. La Bible dit, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Le précieux est toujours caché dans le méprisable. Il y a quelqu'un qui suit cette vidéo. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais au top, les gens étaient autour de moi. Ah oui, mon frère. Mais c'était des profiteurs. Dieu a permis de te redescendre un peu pour chasser les mouches. Oh my God. Quelqu'un dit Amen. Vous savez que quand le miel est quelque part, ça attire les abeilles. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peu. Mais sur toi, quand on parle de ténèbres ici, on parle d'un système. On parle d'un système, mon frère. Dans nos familles, il y a des systèmes. Dans nos églises, il y a des systèmes. Dans nos lieux de travail, il y a des systèmes. Ok? Il y a des systèmes bizarres. Le système de sorcellerie. Et tout le monde est dans ce système. Dieu dit, je viens briser le protocole. Je viens briser ce système. Je viens briser ces ténèbres sur toi. Je lève ma main ce soir et je déclare sur toi que sur cette vidéo, l'Éternel brise et chasse les ténèbres. Les ténèbres ne règnent plus sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité, les peuples. Savez-vous que dans nos familles, il y a des gens qui marchent dans les ténèbres. Et je ne sais pas ce qui t'arrive ce soir. Certainement, tu te retrouves dans la même situation. Où tu es complètement envahi par des ténèbres. Et tu te dis, personne. Oh my God. Tu te dis, peut-être un jour, tu ne sortiras pas des ténèbres. Laissez-moi tousser. Haoulaou. Continue ta vie. Vous voulez que je vous parle de Jésus? Permettez-moi de vous dire, les ténèbres, Dieu a permis. C'est une stratégie de Dieu. Mais je vois la lumière. Je vois la lumière. Et Dieu m'a dit, parle à mon fils. Parle à ma fille. Dis à cette personne qui est sur Facebook. Oh, ceci. Dieu que j'ordonne qu'il se lève et qu'il brille. Oh, l'éclat
cela vient dans ta vie. Il y a une lumière qui vient. Il y a une lumière qui va pénétrer ta maison. Elle va rentrer, elle va s'emparer de toi. Elle va s'emparer de tes enfants, s'emparer de tes projets, s'emparer de ton avenir, s'emparer de tes études. Tu ne sauras même pas où tu ne sauras même pas comment dire à Dieu arrête. Dieu va te bénir, il va te bénir dans les champs, il va te bénir en ville, il va te bénir en voyage, il va te bénir. Écoute, la bénédiction va prendre des baskets pour te poursuivre. La bénédiction n'a pas de choix que de prendre des baskets pour te poursuivre. Elle va s'emparer de toi. Tu diras la bénédiction, laisse-moi. La bénédiction dira jamais, je ne peux pas te laisser parce que j'ai été ordonné par le ciel de m'emparer de toi. Tu diras, Seigneur, je suis trop béni. Dieu dit non, je vais te gaspiller dans la bénédiction. Dis avec moi, Dieu va me gaspiller dans la bénédiction. Dis avec moi, Dieu va me gaspiller dans la bénédiction. Dieu va me gaspiller dans la bénédiction. La bénédiction va te dire, même si tu dis la bénédiction, je ne veux plus de toi. La bénédiction dira, non, 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 c'est pas ce que j'ai entendu. Le maître a ordonné que je m'empare de toi. Tu diras la bénédiction, non, éloigne-toi. Jamais, la bénédiction dira, jamais, jamais, jamais. Dieu m'ordonne de te poursuivre. La Bible déclare qu'il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Tu seras rempli, tu seras fatigué, tu seras rassasié de la bénédiction. Elle va mettre les baskets, elle va te poursuivre, elle va s'emparer de toi. Et tu dis, la bénédiction, laisse-moi. La bénédiction dira, jamais, jamais. J'ai été ordonné de m'emparer de toi, de te saisir, de te remplir. Oh, quelqu'un donne un amen. Et quelqu'un partage cette vidéo. Dieu va te gaspiller de la bénédiction. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Dieu dit, je me lève et je parle. Je me lève et je juge tes ennemis. Qui est cet homme qui est fou pour obscurcir les desseins de l'Éternel? Qui est fou pour stopper ta destinée? Qui est fou pour stopper ton rêve? Qui est fou pour enterrer ton futur? Qui est fou pour faire taire ta vie? Qui est fou et qui est malade pour étouffer ton étoile? Quel est cet insensé qui a décidé de mettre un pagne noir sur ton avenir? Quel est ce fou? Quelle est cette folle qui est fou? Je cherche le fou ou la folle qui a dit que tu ne vas pas réussir. Je cherche le fou ou la folle qui a dit que ta vie est finie. Je cherche le fou ou la folle. Mon frère, Dieu dans sa stratégie, il est tellement grand. Oh, il est tellement grand. Je vous dis la vérité. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, te montrer ce que tu vas devenir dans les 3 mois qui arrivent, tu vas aller à la plage et tu vas commencer à danser sans... Oh my God. Tu vas danser sans musique. Tu vas commencer à danser sans musique. Tu vas te déshabiller et tu vas commencer à danser. Quelqu'un me dira, prophète, pourquoi tu prêches avec une telle assurance? Parce que je connais ce Dieu. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il parlera pour moi. Oh my God. Oh my God. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu dois avoir le courage. Pour se lever, tu as besoin de courage. Pour se lever, tu as besoin d'être déterminé. Pour se lever, pour voir la lumière, tu as besoin de courage, tu as besoin de détermination, tu as besoin de ça. Souvenez-vous de ce texte qui se trouve dans le livre de Juges. La Bible nous parle de Gédéon. Gédéon qui battait le froment. Et quand Dieu a vu le courage de Gédéon, il a dit à Gédéon, salut vaillant héros. Gédéon a dit, je ne suis pas un vaillant héros. Dieu dit, non, stop, tu es un vaillant héros. Mon frère, tu es un vaillant. Vous savez, il dit, non Seigneur, ma famille la plus pauvre. Dieu dit, ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas de ton portefeuille. Ça ne dépend pas de ton éducation. Ça ne dépend pas. Non, 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 non. Il dit, salut vaillant héros. Je dis, tu es un vaillant héros. Et je dis, va avec la force que tu as. Et je dis, c'est toi que je choisis pour délivrer Israël. Gédéon a dit, Seigneur, je pense que tu te trompes. Ma famille est la plus pauvre. Dieu dit, non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Tu es un homme de destinée, tu es une femme de destinée. Tu n'es pas n'importe qui. À l'intérieur de toi, il y a un potentiel formidable. Ce potentiel n'attend qu'une seule chose, ta capacité à le libérer. Mon frère et ma soeur, tu ne te connais pas toi-même. Tu ne te connais pas toi-même. Tu ne te connais pas toi-même. À l'intérieur de toi se cache un potentiel formidable. À l'intérieur de toi se cachent les talents. À l'intérieur de toi se cachent les faveurs, les grâces. Écoute-moi bien, ne te méprise pas. Gédéon a dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Dieu dit, écoute-moi, ça ne dépend pas de ta famille, c'est toi que je choisis et je t'appelle vaillant héros. D'où je dis ce soir,
Tu dois avoir le courage pour te lever. Le royaume de cieux appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. My God. Voici l'Éternel couvre la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Oh my God. Sa gloire apparaît. Quand on parle de gloire, on ne parle pas seulement de la manifestation de la puissance de Dieu. Non, mon frère. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle du caractère de Dieu manifesté. On parle de la puissance de Dieu manifestée. On parle de la richesse de Dieu manifestée. En fait, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle... Comment vous expliquer ça? On parle même de la personnalité de Dieu manifestée sur une personne, mon frère. Ma soeur, c'est que quand on te regarde, on voit la gloire. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la manifestation visible. C'est-à-dire que tu ne caches plus qui tu es. Quand quelqu'un te regarde, il n'a pas de choix que de dire oui. Nous reconnaissons que Jésus est Seigneur dans la vie de cet homme. My God, quand les gens te regardent, ils voient la gloire de Dieu. Ils voient la puissance de Dieu. Quand je parle de la gloire de Dieu, je parle du caractère de Dieu qui se manifeste dans la vie d'une personne. Quand je parle de la gloire de Dieu, je parle de Dieu lui-même à l'œuvre. C'est-à-dire que quand on te... En fait, tu ne parles même plus, tu ne prêches plus. Ta vie devient un message. Je mal dit. Tu incarnes le message, tu incarnes le changement. En fait, j'ai envie de dire, tu deviens le changement. Tu deviens l'argent, tu deviens la richesse, tu deviens l'étoile. C'est-à-dire quand les gens te regardent, on ne peut pas faire la différence. C'est ainsi que David a dit, et je ne sais pas si c'est David, oui, il a dit, tu m'as fait des paix inférieures à Dieu. C'est-à-dire qu'il manque un peu pour que je devienne Dieu. Tu m'as fait des paix inférieures, tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Il dit, tu as tout mis sur mes pieds. Je ne cherche plus les choses parce que je suis mes pieds. Mon frère, il dit, sa gloire apparaît quand la gloire de Dieu tombe sur toi. C'est pas seulement faire tomber des gens. Je ne parle pas de ces petites dimensions. Ça, c'est la gloire de Dieu manifestée dans le domaine de la puissance. Mais quand je parle de la gloire de Dieu, je parle d'un atout. Je parle de la manifestation de Dieu dans tous les domaines. Sur le plan économique, la gloire se manifeste. Sur le plan de la beauté, de l'éclat. Quand on regarde ta peau, on regarde ton visage, on sent que non, cet homme n'est plus sur la terre, cette femme-là. Écoute, tu manifestes la gloire de Dieu. Quand on regarde ton caractère, tu manifestes la gloire de Dieu. Quand on regarde tes valeurs, tu manifestes ta manière de te comporter avec ta femme, avec ton mari, on sent la gloire. Mon frère, quand je parle de gloire, ta manière même de te laver, ta manière de prendre soin de toi, on sent la gloire, mon frère. Quand tu vas dans ton lieu de travail, les gens ne peuvent pas douter que cette femme est chrétienne, cet homme est chrétien, en te regardant, oh my God. Oh, les brasso kotolobo shabrata katalabashaya. Quand on parle de la gloire de Dieu, on ne parle pas seulement de cette dimension où le prophète fait tomber, le pasteur fait tomber les gens. Non, on parle d'autre chose. Quand on regarde tes entreprises, on voit la gloire de Dieu. Tu as bâti 3, 4, 5 immeubles. Quand on regarde ta voiture, on sent la gloire. Mon frère, quand tu t'habilles, même quand tu es en polo, on sent que... Oh my God, je parle d'une autre dimension de la gloire, non? Comment non? Je parle d'une autre dimension de la gloire. Je ne parle pas de cette petite dimension. Non, non, non. Je parle d'une autre dimension de la gloire de Dieu. Mon frère. Je parle d'une autre dimension. Une dimension où tu ne parles plus. Tu incarnes le message. Oh! Je suis en train de prophétiser la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. C'est cette dimension que le prophète Aoulaou est en train de rentrer. Où tu ne te fatigues plus à parler. Non. Quand quelqu'un te regarde, il regarde ton caractère, il voit la gloire de Dieu. Ta manière de t'habiller, il voit la gloire de Dieu. Les acquis, les avoirs que tu as, il voit la gloire de Dieu. Quand tu l'adores, vous savez, je parle de cette dimension. Vous savez, la puissance, la gloire de Dieu dans la puissance. En fait, la puissance de Dieu expose l'homme. Parce que quand l'homme de Dieu prie, il est malade, les gens tombent. On ne voit pas parfois Dieu, on voit l'homme. Mais la gloire de Dieu te rend humble. C'est-à-dire que tu as des immeubles, tu es un homme suffisamment posé, financièrement posé, mais tu te couches devant la présence de Dieu et les larmes de gratitude coulent du long de tes jours. Papa, ça c'est plus la puissance, c'est la gloire. Oh my God.
La gloire de Dieu t'amène à fondre sur la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu adores Dieu, mais tu as la dernière BMW qui t'attend dehors. Mais l'humilité te sature. Mon frère, la gloire de Dieu te brise. La gloire de Dieu t'amène à t'incliner devant Dieu. La gloire de Dieu. Je ne te parle pas de la puissance, je te parle de la gloire de Dieu. Où tu la manifestes dans tous les domaines. Oui, mon frère. Tu ne parles plus beaucoup. Tu deviens le message. Quand quelqu'un te regarde, il fléchit les genoux. Quand quelqu'un te regarde, des larmes de gratitude coulent. Quand quelqu'un te regarde, il pleure seul parce qu'il sait. Il sait ce que tu sais. Il connaît, il reconnaît là où Dieu est allé. Là où Dieu est allé, là où Dieu est parti te prendre. Il reconnaît. Vous savez ce qu'il a dit à David? Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai fait de toi chef de mon peuple. Je t'ai pris derrière les moutons. Ça veut dire que le mouton, les cabris avaient plus de valeur que David. Dieu dit, je t'ai pris derrière les moutons et j'ai fait de toi chef de mon peuple. Et quand tu regardes David, tu pleures seul parce que tu sais que cet enfant était derrière les moutons. Il n'était pas devant. Le mouton avait même plus de valeur. Regardez Jésus. La Bible dit qu'il est né où? Au milieu il est né dans un endroit bizarre. On est devenu les cochons, les cabris. Quand les gens regardaient Jésus, ils voyaient la gloire de Dieu. Mon frère et ma soeur, je te parle d'une autre dimension de Dieu. Est-ce que tu sais, je vais finir avec ça. Je vous ai dit que je ne serai pas long. J'ai juste 1 heure d'émission, il me reste quelques minutes. Est-ce que tu sais que tout le monde entier cherche la gloire? Parce qu'en réalité, quand vous voyez même les artistes, vous voyez les païens là, ils cherchent la gloire. Tout le monde cherche la gloire. Cette gloire qu'on avait perdue dans le livre de Genèse. Cette gloire qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden. La Bible déclare que l'homme avait la gloire, respirait la gloire. Mais il a perdu au travers du péché. Le serpent, l'accusateur, le serpent ancien. L'homme a perdu la gloire quand il a mangé le fruit défendu. C'est ainsi que le diable, quand il transporte Jésus, il dit à Jésus, si tu te possèdes mes dents, je te donnerai toutes ces choses, toute cette gloire. Car cette chose m'ont été données. Qui le lui a donné? Mais c'était Adam et Ève, quand ils ont péché dans le jardin, il y a eu un transfert. C'est ainsi que Jésus est venu mourir sur la croix pour récupérer cette gloire, pour te redonner cette gloire. Et quand vous voyez les stars, le monde entier, toutes ces personnes-là, vous voyez quand vous suivez un film et que vous voyez un bandit, le bandit dans le film, tout le monde, en fait, vous voulez être à la place même du film, vous voulez même être à la place de l'acteur, rentrer même dans la télévision pour chercher à arrêter le bandit. Et vous voyez toujours que l'acteur ou celui qui défend les causes, on supporte toujours. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, que tu sois païen ou pas, tu sais toi-même que le mal, c'est pas bien. Quand vous voyez toutes ces personnes-là, courir après, aller faire des pactes pour avoir de l'argent, aller faire des pactes, tuer les enfants pour avoir le pouvoir, c'est parce que tout le monde recherche la gloire. Mais les gens cherchent de la mauvaise manière. Parce que la gloire de Dieu, c'est pas seulement le matériel. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même, my God. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Les gens cherchent l'argent. Ça, c'est juste une petite partie de la gloire. Mais la gloire, c'est un atout. La gloire de Dieu, c'est une autre dimension, mon frère et ma soeur. Nous avons la gloire de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peut, mais sur toi, sa gloire apparaît. Dieu est sur le point de faire apparaître sa gloire. Et je prophétise ce soir que la gloire de Dieu commence à tomber dans ta vie, que ta lumière brille au nom de Jésus. Toutes ces personnes-là, vous avez perdu l'éclat, vous avez perdu la gloire à cause du péché, à cause de la pression de la vie. Vous avez été oppressé, la vie t'a oppressé et tu as perdu la gloire. Je prophétise ce soir que cette gloire revienne sur ta vie. Ta femme t'a quitté parce qu'elle n'a rien compris. Et parfois Dieu permet comme ça. Vous savez, il ne faut jamais pleurer quand quelqu'un part. Parfois Dieu permet à une personne de partir parce que la personne c'était un profiteur. Il y a une gloire qui vient sur toi. Oh my God, oh my God. Même dans le ministère, si tu as vu des brebis qui te laissent, c'est pas grave, papa. Il faut que tu comprennes que la gloire de Dieu, c'est autre chose. Et parfois vous pleurez, Seigneur, pourquoi? La personne n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'était une stratégie de Dieu. Dieu a permis que tu puisses frapper. Dieu a permis que tu puisses traverser un moment difficile. Parce que Dieu ne veut pas que tout le monde bénéficie de cette grâce qui arrive. Il y a une grâce qui vient sur toi. Je veux que tu essuies tes larmes.
Je veux que tu fasses confiance au Dieu que tu as servi. Je veux que tu fasses confiance au Dieu que tu aimes. Si tu aimes ce Dieu, t'élèvera. Peu importe les circonstances, garde Dieu. Écoute-moi, détache-toi de l'homme. Détache-toi du regard de l'homme. Laisse l'homme. La Bible dit que l'homme est méchant et mauvais. Oh, prophète, si je n'arrive pas à comprendre cet homme-là, j'ai tout donné, mais il ne me respecte pas, il ne m'aime pas, il m'a quitté avec les enfants. Laisse. S'il est parti, c'est pour qu'il est parti. Toi, concentre-toi, lève-toi. Ne laisse pas ce divorce te tuer. Ne laisse pas cette perte te tuer. Ne laisse pas cette femme te détruire. Ne laisse pas cet homme te détruire. Ne laisse pas cette circonstance te détruire. Non, mon frère, relève-toi. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce soir, que Dieu te donne l'onction pour te relever. Que Dieu te donne l'onction pour te relever. Que Dieu te donne l'onction pour te relever. Je sais que tu as un potentiel. Je sais que tu es une belle femme. Oui, mon frère, tu es un homme excellent. Je t'en supplie, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, je t'en supplie. Relève-toi. Dieu est avec toi. Que Dieu te donne la force de te relever. Que Dieu te donne la force. Je sais que cette affaire t'a détruit. Je sais que cette affaire a enlevé ta joie. Je sais que cette affaire a brisé ton cœur. Je sais que cette affaire a brisé ta vision. Tu n'as même plus la force de te lever. Parfois tu ne manges plus. Tu as le regard, tu as la peur du regard des gens. Tu te caches parce que tu as peur de la gloire. Parce que tu n'es plus au top. Je t'en supplie. Je t'en supplie ce soir. Je t'en supplie ce soir. Ne laisse pas ta vie au sol. Mon frère, ma soeur, la terre des vivants là, il faut te battre. Écoute-moi, sur cette terre des vivants, tu dois te battre. Bats-toi. Ton avenir est radieux. Bats-toi. Dieu te réserve des bonnes choses. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Demain, je vais revenir. Si tu n'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi à ma page. Parce que demain, je reviens. Je viens avec un autre thème que je ne peux pas te dire maintenant. Mais demain, ce que je vais dire, c'est dangereux. Mais je te dis ce soir. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. S'il était possible de prendre la foi que Dieu m'a donné, de te relâcher. J'ai connu des moments difficiles dans ma vie. Vous savez ce qui fait la force du prophète Aoulaou? Je n'ai jamais abandonné. Je ne compte rien que sur le ciel. Je ne suis redevable à personne. Je ne me suis jamais prostitué pour avoir l'argent dans le ministère. Jamais. Je vis la galère. Je vis la gloire. Tout ça, c'est bon pour moi. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Ça ne m'effraie pas. Je sais vivre avec 100 euros. Je sais vivre avec 10 euros. Je sais vivre avec 5 euros. Je sais vivre avec 5 000. Je sais vivre avec 10 000. Ça ne me dérange pas. Je suis stable dans ma foi. Parce que je sais dans ma vie que la vie est faite des saisons. La vie est un siphon. La vie est un siphon. La vie est faite des saisons. La vie est comme une roue. Mon frère, si ça tourne encore et qu'elle s'en bat, tiens bon. Parce que la saison va changer. La Bible dit heureux celui qui ne mange pas en compagnie de moqueurs. Qu'il ne s'assoit pas. Vous connaissez tous ce texte. Mais qui trouve son plaisir. Le psaume chapitre 1. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Il est planté comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dans le feuillage de ce petit point, tout ce qui fait lui réussit. Il donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire que la vie est faite des saisons. La vie est faite des saisons. Si aujourd'hui tu es dans une saison où c'est dur, garde la foi. Garde l'espoir. Dis-toi que mon Dieu m'a travaillé. Et je peux te regarder dans les yeux pour te dire, il le fera. Avec mes erreurs, il m'a soutenu. Avec mes péchés, il m'a soutenu. Avec mes manques, il m'a soutenu. Avec toutes les bêtises, Dieu m'a soutenu. Avec les erreurs, le manque, Dieu m'a soutenu. Dieu ne te soutient pas parce que tu es saint. Dieu ne te soutient pas parce que tu es fort. Dieu ne te soutient pas parce que tu es Rambo. Dieu te soutient à cause de sa grâce. Que personne ne te mente, mon frère et ma soeur. Je ne sais pas ce que tu as touché. Je ne connais pas les coups que tu as reçus dans la vie. Mais je t'en supplie ce soir. Remonte dans un bus, le bus de Jésus. Et avance avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Ne fais pas confiance aux fétiches.
Ne fais pas confiance à toutes ces choses. Accroche-toi, mon frère et ma soeur. La vie est faite des saisons. Et je vois la lumière venir dans ta vie. Je vois la gloire pénétrer dans ta maison. Je vois la gloire rentrer dans ta maison, rentrer dans la vie de tes enfants, rentrer dans ton foyer. Mais si seulement tu peux te lever, lève-toi, je t'en supplie. Lève-toi ce soir. Décide-toi aujourd'hui. Seigneur, j'ai été touché, j'ai été brisé dans mon âme. Mais je décide à partir de ce soir de me lever. Et je te demande, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de ne jamais rester au sol, de ne jamais rester à terre, de ne jamais me laisser tuer, détruire par les circonstances. Je ne veux pas que ces choses me tuent. Je ne veux pas que ces choses m'enlèvent la vie, m'enlèvent la joie de vivre. Il y a de l'espoir. Tu vois, Dieu est en train de faire quelque chose te concernant. Tu n'étais plus ce que tu étais hier. Tu y vas quelque part. Je sais que tu exiges beaucoup de choses. Je sais que tu veux beaucoup de choses. Mais quand tu repars en arrière et quand tu considères tout ce que Dieu a fait, mon frère et ma soeur, Dieu est bon. Je t'en supplie. Que les larmes de gratitude coulent et que tu bénisses Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Beaucoup de femmes n'ont pas la grâce que tu as. Beaucoup d'hommes n'ont pas la grâce que tu as. Et je ne veux pas dire ici que ce que tu as demandé à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui te tient à cœur. Je sais que vous avez demandé beaucoup de choses. Et vous vous attendez à beaucoup de choses. Mais je sais que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Bénis Dieu pour ce que tu as déjà aujourd'hui. Et si un événement quelconque t'a détruit, relève-toi. Je ne veux pas que tu... Oh my God. Je ne veux pas que tu mettes la clé sur le paillasson. Je ne veux pas que tu te regardes comme étant un échec. Tu es une valeur sûre. Je ne veux pas que tu te regardes comme étant un perdant. Je ne veux pas que tu te regardes comme étant un rigolo. Je ne veux pas que tu te regardes comme étant le plus grand pécheur. Écoute-moi, même si tu as fait un péché et que tout le monde est informé de ce péché, écoute-moi très bien. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La personne qui se moque de toi aujourd'hui, c'est parce que son péché n'a jamais été révélé. Pour toi, ça a été révélé. Bois ta coupe, mais n'abandonne pas. Aucun enfant n'a parvenu à marcher sans tomber. Je sais que tu as des défis. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que c'est dur. Je sais que tu pleures. Parfois tu as du mal à joindre les deux bouts. C'est difficile. Je n'ai pas la prétention de dire ici que ça va changer du jour au lendemain. Mais ce que je sais, c'est que si tu ne traces pas ton arbre, si tu continues à arroser ton arbre, si tu continues à arroser ton cœur avec des paroles de gratitude, je suis sûr que cet arbre deviendra un jour un grand arbre. La plus grande tragédie d'un homme, c'est de tuer son arbre. La plus grande bénédiction d'un homme, c'est d'arroser son arbre. Je veux que tu arroses ton arbre. Je veux que tu arroses ton rêve. Je veux que tu arroses ta vision. Je veux que tu... Oh my God. Les brassos, katelebo. Je veux que tu aies la foi. Je veux que tu gardes cette foi. Je veux que tu gardes cette foi au plus profond de ton cœur. Que tu te dises c'est encore possible. C'est possible de me marier. C'est possible de faire des enfants. C'est possible de travailler. C'est possible d'avoir une vie chrétienne efficace. C'est possible d'avoir une vie chrétienne au top. Même après un péché terrible. C'est possible. La Bible dit celui qui demande et celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Tu as demandé pardon. Tu as délaissé. Dieu est sur le point de te pardonner. Redresse ta tête et avance avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous sommes revenus au terme de notre émission. Je demande à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à ma page de s'abonner. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour toutes ces personnes qui ont suivi cette émission. Avec les quelques paroles que tu as déposées dans mon cœur, je relâche le message. Dieu ordonne que tu t'élèves et que tu brilles. Seigneur, je prie que cette personne brille. Que cette personne brille. Que cette personne brille. Que cette personne brille. Je déclare que tu brilles, je déclare que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie et que la faveur de Dieu te localise. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci de m'avoir reçu. Je vous aime de tout mon cœur, je parle avec mon cœur et je crois que vous allez briller. Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. C'était le prophète Aoulaou, votre humble serviteur. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous. Si vous voulez vous faire un travail spirituel,
Vous voulez que le prophète puisse vous suivre. Vous avez une situation qui vous embarrasse. Problème d'enfantement, problème de malédiction, problème de direction prophétique. Vous pouvez toutefois envoyer une note vocale. Allez au titre de cette vidéo, vous verrez le prophète, vous verrez le numéro, vous verrez le numéro personnel du prophète Aoulaou Steve. Envoyez-moi une note vocale, je me ferai le plaisir de vous aider. Priez pour vous, de vous soutenir, si possible de faire un travail spirituel avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bonne soirée. J'en ai fini. Merci, bye bye. J'ai fait un coucou à ma fille Fallon qui était connectée. Que Dieu te bénisse, ma fille Fallon. Ma soeur, ma petite soeur Sissi qui était connectée. Ma fille Marie qui était connectée. Mariama qui était connectée. Daniel, ma fille qui était connectée. Aude qui était connectée. Que Dieu te bénisse. Voilà, vous êtes nombreux. L'évangéliste Carole qui était connecté. Fabien Secon qui était connecté. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez nombreux. Oh, merci, je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Merci de me rendre meilleur. Merci de parler du prophète Aoulaou. Jeanne qui était connectée. Oh, vous avez été nombreux ce soir. Et merci pour toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la page. Et n'hésitez pas de m'envoyer un message si vous voulez vraiment que le prophète puisse vous aider, quel que soit le problème. Je serai là. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous vos messages. Et rappelez à toutes les personnes, si je n'ai pas cité votre nom, ce n'est pas grave. Je vois déjà vos commentaires et ça me touche. Parce que je ne peux pas citer tout le monde. Mais vraiment, je vous aime. Merci de me rendre meilleur. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes ensemble. Voilà, gardez la tête haute. Et voilà mon fils Eric aussi qui était connecté. Que Dieu te bénisse, Eric. Et gardez la tête haute. N'oubliez pas ce message. Dieu ordonne que tu te lèves et que tu domines. Oh, je vous aime. Merci. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Je vous aime.